Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir, aujourd'hui nous sommes, je ne sais plus dans quel sens je commence à parler, on est vendredi 12 juillet 2019, il est déjà 23h05. Alors le film de ce soir que l'on a vu donc avec Zblut, c'était celui-ci, Upside Down, avec Jim Sturgess, Kirsten Dunst et Juan Solanas qui est un réalisateur. Alors je suppose qu'il y a au moins un de ces noms qui va vous dire quelque chose, Kirsten Dunst qui était l'actrice principale qui jouait dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et elle a fait pas mal d'autres choses aussi. Donc voilà, donc pour le DVD, c'est un DVD qu'on avait trouvé à Noz, donc je sais plus si c'était à Noz, c'était maximum 1,99€ je crois. On l'avait acheté il y a un an ou deux, je sais plus exactement. Zouglou l'avait déjà vu plusieurs fois. C'est un film de 2012. Moi, j'avais jamais vu, mais ça m'intéressait beaucoup le concept de deux mondes, dont l'un qui est à l'envers, tout ça, qui sont pas dans le même sens. Enfin, moi, le concept du film m'intéressait beaucoup, donc voilà, j'étais impatient de le voir quand même. Neige, je veux bien que tu ailles là, mais tu fais pas de bêtises. Bon, je sens que voilà, tu vas être chiante. Marcher sur les jeux Xbox 60 que je suis en train de trier. Bon, là, des bêtises, là, s'il te plaît. Vraiment, t'es chiante. Allez. Donc, on va commencer par lire le synopsis. Je suis désolé, mais c'est impodérable du presque direct. Du direct en différé. Donc, c'est pas du direct, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Je me comprends. Alors, l'histoire. Adam, donc, qui est joué par Jim Sturgess, et Eden, qui est joué par Kirsten Dunst, n'auraient jamais dû se rencontrer. Alors c'est marrant parce que Adam et Eden comme l'Eden dans le paradis, tout ça, ils auraient, mais du coup ça fait bizarre, ils auraient dû peut-être appeler Eve, comme ça aurait fait Adam et Eve, je sais pas. Bon bref, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Chacun appartient à un monde différent, tout proche mais aux gravités opposées. Le ciel de l'un et le sol de l'autre. Dans un univers visuellement fascinant, Upside Down raconte l'histoire extraordinaire d'un amour impossible, un amour renversant capable de changer les mondes. Alors avant de résumer un petit peu, je vais essayer d'expliquer un peu le concept. Euh, dans leur monde, dans leur univers, en fait, c'est un peu comme s'il y avait deux planètes qui étaient superposées. Au lieu d'avoir une seule planète, vous avez deux planètes, et donc l'une qui est au-dessus de l'autre. Et du coup, chaque planète a sa propre gravité, ce qui fait que tu as des gravités qui s'opposent, et tous les composants d'une planète, donc vous allez dire, mais des personnages ne peuvent pas tomber d'un côté ou de l'autre, non, parce que tout objet ou créature vivant sur une planète possède sa propre gravité personnelle. Il possède la gravité de la planète d'origine. De la planète d'origine. Et ils font état de matière et d'antimatière. Donc mettons que par exemple une planète, la première planète, celle du bas, soit faite de matière, et la matière d'eau antimatière, ce qui fait que voilà, tout les oppose. Et si jamais une matière se retrouve dans le monde d'une autre matière, ça crée... mais laisse-moi t'expliquer, si je ne laisse pas le temps de parler. Donc voilà, lorsqu'une matière se trouve en contact avec une autre matière différente, donc entre la matière et l'antimatière, au bout d'une certaine période de temps, donc il va commencer à se dégager une certaine friction qui va créer de la chaleur et puis des flammes, ce qui peut être relativement dangereux, peut créer des incendies, voire beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Et donc ça complique un peu les choses, ce qui fait que normalement de toute façon rien n'est fait pour qu'un être humain aille d'un monde à l'autre, c'est vraiment des opposés. Et sachant que donc certaines constructions ont été faites, donc il y a quand même un certain contact entre les gens du haut et les gens du bas. Mais après voilà, ça marche dans un certain sens, c'est-à-dire que il y a une parabole qui est faite dans ce film, ça fait penser à pas mal de choses, notamment par exemple on peut penser au manga Gun où il y a un monde en haut où vivent les riches et les pauvres vivent en bas. Donc là dans Upside Down, donc le monde du bas est relativement pauvre, il manque de moyens, de richesse, c'est assez pauvre, c'est assez triste, délabré, abîmé. Oui, tu disais? En fait, il n'y a pas de monde en bas, c'est deux mondes distincts. Oui, mais... C'est parce que lui, il est du monde, pour lui, c'est le monde en bas parce que c'est son monde à lui et que l'autre est en haut, mais pour elle, c'est le monde en bas aussi. Oui, non, mais pour expliquer qu'on comprenne quelque chose, il faut expliquer quand même qu'il y a un monde qui est officiellement nommé le monde d'en bas, quoi. Oui. Le,
Oui, mais sinon on n'y arrive pas. Oui. On n'y arrive pas. Donc le monde que pour nous en tant pas lecteur puisqu'on regarde une viewer quoi. Pas l'acteur, le personnage principal. C'est pas ce que j'essaie de dire. Ah, excuse-moi. Pour nous qui sommes derrière l'écran, qui sommes en train de regarder, donc pour nous, le monde où vient l'homme, donc Adam, c'est le monde du bas. Et c'est un monde, donc, que je disais, il est relativement, qui est assez pauvre, assez abîmé, qui n'a pas les moyens d'être réparé, qui sont vraiment un monde aussi un petit peu contrit, donc par rapport au monde en haut. Donc le monde en haut, donc c'est vraiment un monde plus lumineux, plus riche, et les gens du monde en haut, ils ne traitent pas les gens du monde en bas comme des équitables. C'est-à-dire que les gens du monde en haut, ils vont se moquer des gens du monde en bas, vont les critiquer, ils vont essayer d'en profiter d'eux. Voilà, donc les gens d'en bas n'ont pas le droit, par exemple, de s'approprier du matériau, des éléments de matériaux du monde en haut, c'est interdit. Et donc quelqu'un qui prendrait un élément du monde en haut se ferait pourchasser à la fois par les policiers d'en haut et les policiers d'en bas, puisque ça fait un peu aussi, fait penser un petit peu comme à la Gestapo aussi, comme si les policiers d'en bas. Il y a du trafic oui, du trafic de matériaux, oui, mais après il y a de la contrebande, tout ça. Voilà. Mais ça fait penser aussi un petit peu comme à la guerre où, par exemple, il y avait des traîtres qui travaillaient du côté des nazis, tout ça. Et du coup, on a l'impression un petit peu enfin moi c'est l'impression que j'ai eu que la police du monde d'en bas travaillait en collaboration, un petit peu comme des collabos avec ceux du monde d'en haut, tout ça. Et du coup, c'est le peuple d'en bas qui trime. On a aussi un parallèle avec le monde réel, donc je pense que c'est voulu. Dans le monde réel, tout le monde sait qu'il y a des inégalités, que voilà, il y a une petite minorité de gens riches qui ont du pouvoir, ils ont pratiquement tout ce qu'ils veulent, et qu'une grosse partie du monde, donc du peuple, tout ça, est relativement pauvre et souffre énormément. On a l'impression qu'ils ont voulu faire aussi un parallèle par rapport à la réalité, qu'ils ont voulu un petit peu donc d'un certain côté philosophique, donc essayer sauf qu'au lieu que tout soit dans un seul monde comme dans notre monde, c'est dans deux mondes différents opposés. Donc on sent quand même une oppression du monde en haut par rapport au monde en bas, tout ça qui exploite, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et jusqu'à aller à la peine de mort. Donc il y a des gens qui ont été pendus, ils disent dans le film à un moment donné, pour ne pas avoir respecté les règles, parce que c'est ceux du monde d'en haut qui dictent les règles au monde en bas quand même. Ouais. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'inégalités et de l'oppression quand même. Et comme au début, regarde, il brûle sa maison. Oui, mais là, ça va être dans le résumé. Mais là, j'expliquais un petit peu déjà comment le monde fonctionne en fait. Mais oui, donc assez tôt dans le film, on a donc c'est une histoire d'amour donc entre un homme qui vit dans le monde dit d'en bas et une femme qui vit dans le monde d'en haut. Ils se sont connus très jeunes, enfants, donc ils se sont rencontrés un petit peu par hasard. Et ils sont tombés amoureux de l'un de l'autre, ils essaient de se fréquenter, sauf que c'est compliqué puisqu'il y a la gravité d'un côté et de l'autre. Donc c'est un peu comme si on était en bas et qu'on devait lever la tête pour voir la personne en haut, qui serait pour nous la tête à l'envers en fait. Donc après il faut trouver des moyens pour qu'ils puissent se voir ou se fréquenter. Plusieurs solutions possibles évidemment pour se fréquenter de manière temporaire, comme par exemple se lester avec du poids, ou s'ils se tiennent dans les bras, s'ils tiennent dans les bras en fait, comme ils n'ont pas la même gravité, ils peuvent arriver à peu près à être au milieu, tout ça, ou via des cordes pour essayer de se tenir, tout ça, mais c'est compliqué quoi. Ils essaient de se fréquenter et malheureusement donc il va y avoir un accident donc dans le début du film qui fait que la fille va être blessée et elle va perdre la mémoire. Donc le temps va passer. Je suis obligé de spoiler légèrement donc qu'elle va perdre la mémoire. Et pour lui donc il a croyé morte. Seulement 10 ans plus tard, donc lorsqu'il sera jeune adulte, il va la voir par hasard via la télévision et qu'elle est toujours vivante, tout ça, et donc il va chercher à la fréquenter de nouveau et à retrouver donc son amour de jeunesse. Seulement ça va pas être simple, ça va être très compliqué. Et il va essayer donc de s'approcher le plus possible du monde en haut, donc de différentes manières, notamment également par le travail. Il a malheureusement perdu, donc du coup dans l'accident du début, il a malheureusement perdu sa tante qui a été kidnappée par une punition par la police du haut et du bas.
tout simplement parce que il y a eu des braconniers qui ont fait des choses et ils ont cru que c'était lui. Sauf que lui, il n'a rien volé tout ça, et du coup, par punition, ils ont enlevé sa tente, ils ont brûlé sa maison. Donc, comme c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et donc pour dire à quel point ils sont vraiment méchants quand même. Et il tient donc un héritage de sa tante, un secret de famille, par rapport aux abeilles et à un certain type de pollen bien spécifique. Il arrive à recréer une espèce de matière de couleur rose, via un pollen bien spécifique, tout ça de matière de couleur rose, qui peut être utilisé de plusieurs manières différentes, et qui a des propos. Le pollen qui vient des abeilles qui font les deux mondes en même temps. Oui, c'est des abeilles uniques qui peuvent aller d'un monde à l'autre, qui travaillent dans les deux mondes. Et donc cette matière rose a plusieurs propriétés différentes en fait. Selon l'utilisation, selon ce que l'on a fait, ça peut servir par exemple pour rajeunir, pour faire une crème de rajeunissement, ou ça peut servir également donc pour altérer la physique entre comment ça s'appelle, entre l'apesanteur du monde et du bas, donc ça peut également influencer. Donc c'est vraiment un produit complètement exceptionnel, et il est le seul dans le monde réuni, c'est la seule personne à en détenir le secret. Et il va se faire embaucher donc par un gros consortium, une grosse entreprise qui est dirigée par le monde du haut, mais qui fait également travailler des employés d'en bas. Alors du coup, c'est pour rendre le côté d'une entreprise fonctionnel. Du coup, on a des bureaux en haut et en bas en fait. Et tout est symétrique en fait dans ce bâtiment-là, et également dans d'autres architectures, dans certains restaurants, tout ça. On a une symétrie, tout ça, et donc les gens qui travaillent en haut et les gens qui travaillent en bas. Il va travailler dans ces locaux-là, il va leur proposer une solution miracle, une application par rapport à une crème rajeunissante, et ça va être son boulot. Et de cette façon-là, il va pouvoir tenter essayer de se rapprocher le plus possible de la femme de sa vie, et il va essayer de la reconquérir et essayer d'échapper évidemment aux gens d'en haut. À la base, c'est pas que la musique. Oui, non, mais ça, il va le découvrir, mais là tu viens de spoiler un peu. Si, puisque. Oui, je l'avais dit aussi au début, oui, c'est vrai. Oui, donc voilà, donc il va essayer de reconquérir donc son amour de jeunesse, et il va donc utiliser plusieurs moyens donc d'essayer de fréquenter le monde à haut, en sachant qu'il ne peut rester lorsqu'il va dans le monde à haut, il ne peut pas y rester très longtemps, parce que très vite sinon son corps et les matériaux qu'il porte sur lui, que ce soit des vêtements ou autres, vont se mettre à s'enflammer, et c'est vraiment très dangereux pour lui. Donc, et en même temps, il faut qu'il fasse ça discrètement, parce que si c'est interdit d'aller dans le monde d'en haut, donc s'il se fait choper, il risque gros, et donc il doit cacher ça à son entreprise, tout ça, c'est assez compliqué. Donc ça fait un petit peu comme une histoire d'amour impossible, avec évidemment donc certains aspects, et puis il va se faire quand même un allié, donc un ami du monde d'en haut avec lequel il travaille dans la même boîte, qui s'appelle Bob, qui est joué par l'acteur. Non, non. Il s'appelle Bob, et il est joué par le même acteur qui jouait Croutard dans la saga Harry Potter. Donc Croutard, c'était celui qui se transformait en rat. Et donc voilà, ça va être son allié durant ce film-là, et qui va l'aider, tout ça, ils vont se lier d'amitié. Donc voilà grosso modo l'histoire, et donc évidemment donc tout ce qui va se passer, tout ça va amener le monde à évoluer, évidemment dans le bon sens, mais ça je vous en dis pas plus, mais ça va être très intéressant. Donc on a quand même un dénouement à la fin. Ce que je peux vous dire maintenant sur le reste du film, on écarte un peu l'histoire parce qu'on en a déjà dit beaucoup, et je voudrais éviter de trop spoiler, même si on a spoilé un petit peu, non pas, mais bon voilà, il fallait quand même résumer un petit peu quand même l'histoire pour comprendre. On a donc pas mal de choses intéressantes à dire. On a par exemple la musique, donc il y a plusieurs musiques dans le film, mais il y a une musique bien précise qu'on a au début du film, dans le début du film, et à l'ouverture et à la fin du film, qu'on retrouve à la fin du film. C'est une musique qui est jouée, alors j'ai une fiche Wikipédia là-dessus, qui est jouée par le groupe Side Matters. Donc Side Matters, c'est un groupe français créé en 2002 et mené par Jonathan Morali, né en Paris le 22 mai 80. Mélangeant folk et pop mélancolique, leur musique marie des mélodies lentes avec des instruments acoustiques, sans toutefois renier des racines électroniques. Alors si vous jouez aux jeux vidéo, cette musique vous dira peut-être quelque chose, notamment donc où c'est que je l'ai ici, alors à la lettre L, voilà.
Voilà, si vous avez joué à ce jeu de Life is Strange, la musique vous dira quelque chose, puisque c'est une des musiques principales de Life is Strange, qu'on le retrouve dans Upside Down, en sachant que Life is Strange est de 2015 et Upside Down de 2012, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que la musique était d'abord dans Upside Down avant d'être dans Life is Strange. Donc voilà, la musique elle s'appelle. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Il faut que je descende un petit peu. Alors, utilisation des titres préexistants. Obstacle. Obstacle qu'on retrouve dans Upside Down en 2012 et on retrouve également cette chanson dans le jeu Life is Strange. Ouais, donc voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment une musique magnifique que j'aime beaucoup, qui se marie plutôt bien à l'esprit du film. Aussi autre chose à dire, donc on est sur la science-fiction avec une partie romance, mais il n'y a pas que ça, il y a différentes choses. Alors sur le début j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de rythme sur le début, mais après ça monte crescendo et je trouve que finalement l'ensemble est plutôt bien, très intéressant. Ce film pour moi est une bonne surprise et puis une mention plus pour les effets spéciaux parce que les effets d'apesanteur entre un côté et l'autre c'est vraiment très très bien fait. Alors là, il y a des moments où on a les personnages qui essaient de sauter de pierre en pierre, tout ça c'est vraiment très impressionnant et c'est du jamais vu parce que bon on a des films qui jouent un petit peu sur la pesanteur, certains films, je pense par exemple du Matrix, je sais pas trop si on a ce genre d'effet là, mais je pense par exemple au film qu'on a vu avec Leonardo DiCaprio là et Ellen Page, Inception, où il y a quelques effets de pesanteur, tout ça, mais voilà, c'est rien à voir avec Upside Down, donc franchement c'est vraiment très très bien fichu. Et voilà, j'ai trouvé que le film, la qualité du film est vraiment impressionnante, donc ça reste une belle œuvre. C'est peut-être pas le genre de film à voir 40 fois, mais c'est le genre de film que je pourrais, même si je connais déjà l'histoire, que je pourrais voir à l'occasion sans problème, parce que franchement, voilà, c'est une très très bonne surprise. On a des bonus aussi, making of 26 minutes, bon on n'a pas vu le bonus. Le seul point négatif, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est sur le DVD, c'est par rapport au menu. Franchement, j'ai failli rager sur le menu du film, du DVD. Oui, mais c'est parce que t'as plus un mauvais. Oui, non, j'appuie pas sur mes touches, mais laisse-moi expliquer. Quand je mettais le DVD dans le lecteur DVD, donc je précise le lecteur DVD est neuf, le DVD était neuf aussi, acheté neuf sous blister Nose. Le truc, c'est qu'on a un premier menu qui apparaît qui nous dit que voilà, si on veut avoir le menu normal, il faut appuyer sur la touche 1. Si on veut avoir le menu avec des commentaires, il faut appuyer sur la touche 2. Alors j'ai appuyé sur la touche 1. Après, on a un deuxième menu qui apparaît qui nous dit machin, je sais plus trop quoi, appuie sur OK ou play ou machin pour la suite, tout ça. Alors moi j'appuie sur OK, j'ai essayé plusieurs touches et à chaque fois ça me remettait sur le menu en arrière et à chaque fois je vais attendre que ça charge avec une petite vidéo à la con très rapide et du coup j'ai presque perdu 10 minutes là-dessus sur cette connerie alors qu'en fait sur le deuxième menu en appuyant sur play j'ai réussi à passer parce que si vous essayez d'accélérer en appuyant sur les touches suivantes, next ou directement sur le menu vous retapez ce truc à la con en boucle et j'ai failli passer 10 minutes dessus, je commençais à rager vraiment donc voilà. Donc voilà, donc le système du menu DVD m'a vraiment énervé. C'est le seul point négatif à mon sens. Sinon, le film en lui-même, c'est vraiment une belle surprise. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme information supplémentaire sur le film? Alors, je suis sur la fiche Wikipédia là maintenant. Upside Down ou Un monde à l'envers au Québec est un film franco-canadien coécrit par Santiago Amigorena et Juan Diego Solana. C'est réalisé par ce dernier en 2011. Sorti en 2012. Alors, sorti en 2012 en Russie, en 2013 aux États-Unis, 2013 au Canada, 2013 en Belgique et en France. Donc il est sorti d'abord en Russie. Curieux. Au niveau de la distribution, donc les acteurs, on a James Sturges, Kirsten Dunst, Timothy Spall, Blue Mankuma, James Kidney, Nicolas Rose, Oli O'Brien, Jesse Sherman et Frank Mayhearn. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose sur Wikipédia. Après le DVD en lui-même, donc Grand Max, on a dû payer 1,99€ ou alors 99 centimes. C'est les prix standards à Noz en général. Si vous allez sur Amazon, le DVD est à 8,17€, expédié et vendu par Amazon. Ça fait un peu cher quand même.
Le film est bien, mais je trouve que ça fait quand même un peu cher, 8 € et quelques. En général, c'est le prix d'un film qui est sorti il y a un an et demi, alors que ce film-là est bien plus vieux. Donc voilà, Amazon, ils auraient pu le baisser un peu plus. Mais voilà, franchement, ce film, il est pas rare. Je crois que je l'ai vu de nombreuses fois dans les hypermarchés, dans les promos à 5 €. Et puis même, je pense que vous devez pouvoir le trouver sans problème dans les magasins cash ou en brocante. Franchement, ce DVD-là, c'est un DVD qui a été sorti en je sais pas combien d'exemplaires et qui est en circulation. On l'a vu pendant très longtemps un peu partout. Donc je pense que vous devrez pouvoir le trouver relativement facilement à moins de 8 €, moins cher que sur Amazon, sans trop galérer, je pense. Voilà. Au niveau de la rareté, je pense pas qu'il soit très rare. Je crois que c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose de supplémentaire à dire, Zulut? Non. Parce que je sentais bien inspiré par ce film. Ouais, non, tu vois, je dors pas trop. Voilà, ben c'est tout. Alors sur ce, donc on vous dit à très bientôt. Bon week-end et au revoir. Au revoir.